Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message de l'au-delà. Je me présente Marilyn Coulombe et ça me fait vraiment bien plaisir de pouvoir servir d'intermédiaire entre le monde de l'au-delà et vous ici sur Terre, les vivants. Alors voici un message aujourd'hui pour Vanessa Hamelin de son papa Daniel. Alors voilà le message. Désolée d'être en retard. Je trouve ça dur, moi. Ah, pour être bien sûr, je suis bien, mais c'est vraiment pas pareil sans vous autres. Ben oui, je m'ennuie. Pis toi, à part ça, rire. Tu me manques, comme tous les autres. Oui, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir quitté la terre, je te le cacherai pas. J'ai accumulé bien des souvenirs. J'ai revu ma mère, elle se porte bien. On a jasé ensemble, tout est en ordre. Et toi? Il a l'air de vouloir dire avec Julie, mais ce bout-là, je le comprends pas comme il faut, mais j'ose le dire quand même. Alors, et toi, avec Julie, ça aurait pas dû arriver ce qui est arrivé. Là, il était comme pensif. Je ne sais pas ce qu'il aurait fallu que je fasse pour pas en arriver là. Je pense que j'aurais dû écouter ta mère rire. Elle va être contente d'entendre ça. J'ai pas fini de travailler sur moi-même. C'est plus difficile que je pensais. Oui, je vais continuer de veiller sur toi, sur les petits aussi. J'ai des regrets de pas t'avoir tout dit, d'avoir caché des choses. Faut pas m'en vouloir, j'étais certain que c'était la bonne chose à faire. Pardonne-moi. Je t'aime et je continuerai de t'aimer, ma belle grande fille. Alors, voilà ma chère Vanessa, c'est un papa, j'oserais dire, tout en émotion, qui est venu à la canalisation. Et premièrement, oui, il est dans la lumière, oui, il va bien. Il est au premier niveau après le plan terrestre. Il chemine tranquillement, mais il chemine. Il est encore tout dans sa personnalité. Il est encore tout dans sa façon d'être comme quand il était ici sur le plan terrestre. Alors, au tout début, il dit « Désolé d'être en retard ». Mais le temps n'existe pas de l'autre côté. Sauf que pour lui, c'est comme si ça faisait longtemps que tu lui avais demandé de venir te donner un message, qu'il arrive avec de la misère. Tu sais, arrive comme quelqu'un qui essaie de courir. Tu sais, dans un rêve, tu essaies de courir, puis t'es pas capable, t'es comme au ralenti. Mais dans cette dimension, pour arriver, pour pouvoir donner un message ici, mais c'est un peu comme ça qu'il se sentait. Alors, c'est pour ça qu'il dit désolé d'être en retard, même si on dit souvent que le temps n'existe pas de l'autre côté, donc pourquoi dire être en retard? La deuxième chose aussi que j'ai surligné dans le message que ton père donnait, oui, il s'ennuie, il est de l'autre côté, il s'ennuie, c'est pour ça que je te dis qu'il est dans ces émotions-là. Mais il dit, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir quitté la Terre. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est ça fait du bien de ne plus avoir de corps physique. C'était bien plus le corps physique, lui, qui était content d'avoir quitté que la vie sur Terre. Et ça, je l'ai très bien compris, très bien saisi. Même, je te dirais qu'il y a encore un petit peu de difficulté. Il y a des moments où il y a encore de la difficulté à réaliser qu'il fait plus partie de vous autres, qu'il fait plus partie de la famille. Il dit qu'il a accumulé beaucoup de souvenirs. Il a revu sa mère et il me semble que c'était vraiment clair quand il disait « ma mère ». Et il dit qu'ils ont jasé ensemble puis qu'elle se porte bien. Il avait l'air d'être soulagé aussi quand il parlait de cette façon-là. Soulagé de savoir comment elle était, où elle était, mais soulagé aussi d'avoir pu lui dire des choses, pu lui demander des choses, puis même je te transmets le message, puis j'ai encore la sensation de quelqu'un qui est comme rassuré, qui est comme libéré d'un poids quand on dit quelque chose à quelqu'un ou qu'on a finalement le fin mot de l'histoire. Mais c'est comme ça que j'ai senti ton papa. Il dit, et toi avec Julie?
je suis certaine de bien comprendre que c'est le prénom Julie, mais toi, ajuste-le parce que faut jamais oublier, quand on est médium, on est un intermédiaire. Ça veut dire, c'est un peu comme le téléphone arabe, hein? La personne te dit quelque chose, tu le comprends à ta façon, puis tu le transmets à ta façon. Alors, vas-y avec quelque chose ou le prénom d'une personne qui ressemble à Julie, ça peut être Julie directement. Il avait l'air de s'inquiéter un petit peu par rapport à cette personne-là ou tout simplement juste te demander comment ça va avec cette personne-là. Mais tu sais, avec un coup d'œil, t'es sûr que ça va bien? Pour tout de suite enchaîner, pas du tout avec ce qui avait lien avec la question qu'il te posait, mais il dit ça aurait pas dû arriver ce qui est arrivé. Là, il était revenu sur lui et non pas ce qui est arrivé, toi, dans cette histoire avec la personne nommée. OK, Vanessa? Ça, c'est juste pour clarifier, mais j'ai enchaîné parce que lui, dans le message, il enchaînait. Alors, il était pensif en disant, ça aurait pas dû arriver ce qui est arrivé. Je sais pas ce qu'il aurait fallu que je fasse. Est-ce que c'est en lien avec sa fin de vie? Je pourrais pas dire parce qu'il a sauté d'un sujet à un autre sujet. Et il dit, bon, j'aurais dû écouter ta mère. Il riait quand il dit ça. Puis il dit, elle va être contente d'entendre ça. Et bon, il dit qu'il n'a pas fini de travailler sur lui-même, c'est vrai. Et à la toute fin, il y a des regrets de ne pas t'avoir tout dit. Est-ce que c'est des gros secrets? Je penserais pas. J'ai l'impression que c'est plus des choses qu'on garde pour nous-mêmes, des pensées, des impressions, des perceptions qu'on garde pour nous-mêmes puis qu'on n'ose pas dire aux gens concernés. Lui, il est un peu, il a des regrets d'être parti avec tout ça, puis de ne pas t'en avoir parlé, de pas s'être vidé le cœur. Tiens, c'est intuitivement, c'est ce qui remonte. Et c'est tellement beau ce qu'il dit à la toute fin. Je t'aime et je continuerai de t'aimer, ma belle grande fille. Alors, voilà ma chère Vanessa. Aujourd'hui, le message était pour Vanessa Hamelin de son père Daniel. Alors, voilà ma chère Vanessa. Pour ceux et celles qui voudraient bien avoir un message, vous aussi, parce que Daniel transmet un message à sa fille, mais vous pouvez prendre à l'intérieur de ce message-là des choses qui résonnent avec vous, des choses qui vous parlent. Parce que oui, les défunts peuvent passer à travers d'autres messages pour vous parler à vous. Si vous voulez un message personnel pour vous, je vous invite à venir remplir le formulaire sur le site que vous voyez juste en bas de la vidéo, messagedelaudelà.com. Vous allez sur le site et vous remplissez le formulaire en incluant la photo et en remplissant, bien important, tous les champs, ils sont tous obligatoires. Vous envoyez ça. Et à la toute fin, mais c'est un tirage au sort. Dans ma banque que je reçois tous ces formulaires-là, je vais tirer au sort des photos. Lorsque j'ouvre la photo, si le défunt est prêt à discuter, j'y vais avec mon cahier et mon crayon et je prends le message de cette personne-là. Alors voilà, c'est comme ça que ça fonctionne lorsque je donne les messages ici sur ma chaîne YouTube. Et maintenant, j'ai pris l'habitude, la bonne habitude, de toujours ouvrir mon canal, mes antennes dans la deuxième partie de la vidéo pour canaliser en direct le message d'un guide, d'un être de lumière, d'un ange ou d'un autre défunt. Alors, j'ouvre mes antennes. J'ai la présence d'un enfant. Il est assis un garçon, un petit garçon entre 3 et 5, 6 ans gros maximum. Il est assis à ma gauche, en pyjama, les jambes en indien, la coupe, les cheveux un petit peu longs, coupe champignon qu'on appelle un petit peu long, je le vois très clairement. La peau blanche, il y a un grand sourire. Je suis pas capable de voir la couleur des yeux, ça c'est pas assez clair, mais des beaux grands yeux, un beau grand sourire, un beau visage. Il est assis comme en indien, les deux mains sur les genoux, il me regarde avec la tête penchée puis il me fait un beau sourire. On communique de façon télépathique. Il est très proche, hein? Il est très proche. Il commence par dire des belles choses. Est-ce que tu as un message? Il veut parler aux habitants de la Terre. Oh, OK. Il veut parler aux habitants de la Terre. Il est venu porter un message qu'il faut faire la paix. Qu'il faut faire la paix, qu'il faut entretenir la paix. C'est triste de toutes vous voir
courir comme ça. Nous, de ce qu'on voit de la Terre en ce moment, c'est triste. Il y a des zones bleues, il y a des zones grises, il y a des zones que c'est pas possible à voir tellement il y a du brouillard. Je vais l'expliquer après. Nous sommes là pour vous aider, le peuple de la Terre. Nous faisons partie des prochains enfants à venir vous donner un coup de main pour nettoyer la planète, nettoyer tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui est en train de vivre. Tout ce qui est en train de se vivre. Nous sommes en train de vous étudier. Il me fait un beau grand sourire. Nous sommes en train de vous étudier, de vous regarder agir. Il fait ça comme ça avec la tête. Non, non, c'est pas possible. Il rit en même temps. Vous avez oublié d'écouter votre cœur. Il met la main ici. Il dit juste en haut de vos poumons. Vous avez oublié d'écouter la voix intérieure. La voix intérieure. Il pèse sur ces mots-là. Vous devriez vous rassembler et vous donner la main et écouter tous ensemble cette voix, cette seule même voix qui vous conduirait tout droit là où vous devriez être en ce moment. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Vous dépensez vos énergies, vous avez dépensé vos énergies dans la peur, dans le recul, dans toutes sortes d'émotions contradictoires et négatives. Ce n'est pas une façon de vivre sur cette belle planète. Ce n'était pas ce que vous avez prévu initialement. Heureusement, nous sommes là et nous allons venir à votre secours. Il fait un sourire quand il dit ça. Nous nous préparons. Nous sommes plusieurs milliers d'enfants, de nouvelles âmes, prêtes à nous incarner pour faire la différence dans votre monde. C'était le message que j'étais venue vous faire passer. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Oh, il est gentil, il me donne une belle rose blanche en signe de paix. Une belle rose blanche, merci. En signe de paix. Voilà la fin de mon message. Ouvrez votre cœur et écoutez votre voix intérieure. Bien, merci. Merci. C'est un très beau message de cet enfant-là. Je comprends beaucoup de choses pendant que je vous traduis le message, que je vous donne le message. Je vois, je ressens, j'entends en même temps. Ce jeune enfant-là, oui, c'est vrai qu'il se prépare à se réincarner sur Terre. De ce que j'ai cru comprendre, ils sont plusieurs à s'incarner. Lorsqu'il dit des nouvelles âmes, oui, ça se peut que ce soit vraiment de nouvelles âmes, mais j'ai aussi cru comprendre, interpréter le message comme des nouvelles âmes, dans le sens qu'elles sont prêtes à se réincarner ici sur le plan terrestre. Maintenant, il m'a montré l'image quand il dit on regarde sur la Terre et les ondes sont bleues, sont grises, sont noires, il y a du brouillard. C'est vraiment ce qu'on dégage au niveau d'énergie. Donc, c'est-à-dire que le taux vibratoire de la Terre en ce moment doit se rapprocher du taux vibratoire que la Terre avait au moment des guerres, de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que c'est par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre? Ça se peut très bien. Est-ce que les gens sont en ce moment tous déboussolés avec leurs émotions? Je pense aussi très bien. Alors, c'est un peu l'image. Pour lui, c'est une façon de nous expliquer que le taux vibratoire de la Terre, les gens, mais le taux, il est très bas. Et d'écouter, bien sûr, et ça, c'est pas le seul, hein,
Si vous avez remarqué, si vous avez écouté les messages antérieurs, des êtres de lumière, des guides, à chaque fois qu'il y en a un qui vient parler, il nous dit toujours d'écouter notre intuition puis notre voix intérieure, que c'est ça qui doit primer. Alors, ce petit bonhomme-là, qui s'est représenté sous la forme d'un petit garçon, il nous dit la même chose, soit celui d'écouter notre petite voix intérieure. Alors, voilà pour le deuxième message aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de le canaliser. Et de votre côté, si vous désirez apprendre par vous-même à canaliser vos défunts, si vous avez l'impression de ne pas voir les signes autour de vous, si vous, au contraire, vous les voyez, les signes, mais vous ne savez pas comment les interpréter, eh bien, ce webinaire est fait pour toi. Alors, voilà la fin de notre vidéo aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous jeudi pour un autre message inspirant de vos défunts.